À minuit, j'ai reçu un message sur Instagram, « Je suis la petite amie de ton fiancé ». La photo jointe le montrait, profondément endormi, à côté d'une autre femme. Mais ce que je l'ai entendu dire ensuite m'a laissé pétrifié de terreur. Il était plus de minuit quand j'ai tapé la dernière phrase et j'étais sur le point d'éteindre mon ordinateur portable lorsque mon téléphone a vibré. Une notification est apparue sur Instagram d'un compte étrange. Je suis la petite amie de ton fiancé. Je suis resté figé devant l'écran, mon doigt planant toujours au-dessus du clavier. Une mauvaise blague, évidemment. Liam Carter, mon fiancé, beau, riche, jamais à court d'admiratrices. Mais depuis 2 ans, je l'avais presque apprivoisé. Nos familles avaient déjà programmé une réunion pour parler du mariage. Il n'oserait pas me tromper, n'est-ce pas? J'ai ricané et secoué la tête. Impossible. Liam savait que je n'étais pas le genre de femme qu'on pouvait facilement manipuler. J'ai relevé mes lunettes et j'étais sur le point de supprimer le message. Le classer comme une absurdité aléatoire. Mais à ce moment-là, un autre message est apparu. Ou l'une des petites amies. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Très bien. Tu veux jouer à ce jeu? J'ai souri en coin, la colère et la curiosité commençant à bouillir en moi. Qui diable osait me faire un coup pareil? Sans hésitation, j'ai accepté la demande de suivi. Mes doigts étaient prêts à taper une réponse cinglante. Mais avant même que je puisse taper, une photo est apparue. Liam Carter, mon fiancé, profondément endormi, la tête inclinée sur un oreiller blanc, les cheveux en désordre, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme s'il venait d'avoir une longue journée. Mon cœur s'est serré. Ce matin, n'avait-il pas dit que son oncle était décédé et qu'il devait prendre l'avion d'urgence pour les funérailles? Cette photo devait être fausse, n'est-ce pas? Elle devait l'être. Avant que je puisse reprendre mon souffle, le téléphone a vibré sans arrêt. Plus d'une douzaine de photos ont afflué comme une avalanche qui a emporté toute ma confiance. Liam et une fille, jeune, jolie, avec de grands yeux ronds et pétillants comme un personnage d'anime. Un visage de bébé doux, portant une jupe courte et un haut court. L'influenceuse Instagram parfaite. Ils avaient l'air proches. Trop proches. Une photo les montrait s'enlaçant devant Disneyland, en Californie, rayonnant comme si le monde leur appartenait. Une autre à l'aquarium de la baie de Monterey, se tenant la main, sa tête appuyée sur son épaule. Une autre à la plage de Waikiki à Hawaï, le coucher de soleil flamboyant derrière eux alors qu'ils l'enlaçaient par derrière. Et puis quelques-unes au lit. J'ai senti le sang dans mon corps se glacer. Qui était-elle? Pourquoi m'envoyer ça? J'ai regardé l'écran, mon doigt tremblant en faisant défiler chaque photo. Elle ne me ressemblait en rien. Une rat de bibliothèque de 27 ans, enfouie dans les livres et un ordinateur portable, des lunettes épaisses, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Liam a dit un jour qu'il aimait ma simplicité, que j'étais la brise fraîche dans sa vie bruyante. Alors qu'était-ce? Une tempête qu'il avait lui-même poursuivie. Non. Pourquoi m'a-t-elle envoyé tout ça? Avant que je puisse réfléchir davantage, mon téléphone a de nouveau vibré. Elle a envoyé un texto en premier, sans même attendre que je le demande. Salut, quelle coïncidence. Il s'avère que notre petit ami est le même type. Je me suis laissé tomber sur le canapé, mon dos pressé contre le canapé froid comme si quelqu'un serrait une prise autour de ma gorge. Quel genre de ton était-ce? Cela ressemblait à du sarcasme, comme si c'était une petite blague amusante entre deux vieilles amies, pas la trahison brutale exposée au milieu de la nuit. Essayait-elle de me provoquer, ou était-ce sa façon de gérer sa propre douleur? J'ai pris une profonde inspiration, les doigts se déplaçant sur le clavier, essayant de garder mon ton calme et vif. J'ai tapé, es-tu sa petite amie officielle ou suis-je? Message envoyé. Et j'ai attendu, le cœur battant dans ma poitrine. L'écran s'est allumé instantanément, mais au lieu d'une phrase, c'était un emoji. Les yeux grands ouverts, à moitié choqué, à moitié moqueur. Puis sa réponse est venue. Pas officielle. D'après ce que j'ai compris, tu es probablement la 4e petite amie, et je suis la 5e. J'ai cligné des yeux, relisant encore et encore comme si les mots dansaient. Quel genre de langage bizarre était-ce? Était-ce réel? Moi, celle qui planifiait un mariage avec Liam, j'étais maintenant classée comme un produit sur une liste. Je l'ai imaginé avec ce sourire charmant, les cheveux gominés, gérant une vie amoureuse comme une feuille de calcul Excel.
Lundi pour la fille numéro 2, mardi pour la fille numéro 3, et moi, numéro 4, casé dans les jours restants. L'humiliation m'a envahi, chaude comme un feu brûlant de ma poitrine vers l'extérieur. Alors que j'étais encore abasourdi, elle a de nouveau envoyé un message. Es-tu libre demain pour qu'on se voie? Trouvons la fille numéro 2 et la numéro 3 ensemble. Attends, quoi? Je me suis levé, arpentant le salon sombre, pieds nus sur le sol en bois glacial, essayant de me calmer. Est-ce que tout cela était réel? Le petit ami que j'aimais depuis 2 ans allait se marier. Jonglait-il avec plusieurs petites amies? Et je n'étais même pas l'officiel, juste une partie de son calendrier. Cette pensée m'a frappé si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. Le téléphone a de nouveau vibré, me sortant du chaos. Alors, tu es partante? Quand je n'ai pas répondu, elle a envoyé un autre message. Son ton était celui de quelqu'un qui invite un ami à faire du shopping. Même si ce qu'elle disait était vrai, tout ce plan de « trouvons la fille numéro 2 et 3 » semblait insensé, n'est-ce pas? Je me suis de nouveau affalé sur le canapé, regardant l'écran, les doigts hésitants sur le clavier. Mais elle, de son côté, était complètement imperturbable, envoyant message après message, comme des conseils d'une amie. C'est tellement excitant. Tout le monde n'a pas la chance de vivre quelque chose comme ça. La plupart des gens n'aiment qu'une seule personne, mais nous sommes différentes. Nous sommes un groupe. Nous sommes puissantes. J'ai laissé échapper un rire sec, le son résonnant dans la pièce silencieuse. Mais il s'est vite éteint lorsque son message suivant est arrivé. Ma belle, on doit se serrer les coudes. Ne laissons pas ce type tromper d'autres filles. Et puis, démasquons ce salaud d'infidèle. Nous sommes dans le même bateau. Chaque message était comme une petite étincelle qui ravivait les cendres en moi. Que puis-je dire? Au moment où j'ai réalisé que Liam Carter m'avait trompé, j'étais choqué et dévasté, comme si le sol s'était effondré sous mes pieds. Mais en lisant ces messages, j'ai soudain senti autre chose monter en moi. Un feu étrange, une énergie puissante, comme si je devais me battre pour toutes les femmes qu'il avait trompées. Mon cœur battait plus vite, non pas de peur, mais d'une poussée de fureur et d'adrénaline. Je devais me relever. C'était ça. Mes doigts ont volé sur l'écran. Très bien, rencontrons-nous demain. Message envoyé. Et avec lui, une étrange bouffée d'anticipation. Après cela, elle m'a brièvement raconté sa propre histoire avec Liam Carter. Elle m'a même rappelé de sauvegarder toutes les preuves de notre relation, a dit que nous en aurions besoin plus tard. Son ton était celui d'une stratège préparant le prochain plan de bataille. Selon elle, son nom était Leia Morgan, une streameuse de jeux populaire sur Twitch avec des milliers d'abonnés à chaque diffusion en direct. J'étais assise là, tenant mon téléphone, écoutant ses mémos vocaux. Sa voix était rapide, énergique, comme si elle narrait une intense bataille de jeux. Leia m'a dit que Liam avait toujours été en tête de son classement des donateurs, envoyant de grosses sommes d'argent avec de petits mots doux qui lui faisaient croire qu'il n'était qu'un fan dévoué. Finalement, leurs discussions sont passées de l'en ligne au réel, puis ils sont devenus quelque chose de plus. Mais Leia a ensuite découvert que Liam n'avait pas qu'un seul téléphone et que son nombre de petites amies ne se limitait pas à une. Elle a raconté les détails, la voix légèrement tremblante mais pleine de colère. Il commandait des bouquets de fleurs identiques dans la même boutique, les envoyant à différentes adresses. Le même collier Pandora. Il avait demandé à quelqu'un d'en acheter plusieurs comme s'il commandait en gros. La même station balnéaire. Il y retournait à chaque fois avec une partenaire différente. Même le même sac à main Michael Kors qu'il achetait lui-même en gros. Chaque détail était comme un autre coup de poignard, et j'ai serré le poing si fort que mes ongles ont laissé des marques rouges sur ma peau. Au début, Leia n'y croyait pas non plus. Après tout, elle était avec Liam depuis plus d'1 an, il la traitait bien, a même mentionné le mariage, promettant un petit mariage sur la plage qu'elle pourrait diffuser en direct pour ses fans. En l'écoutant, cela me semblait étrangement familier. Il m'avait peint le même tableau à moi aussi. Jusqu'à un soir où ils sont allés voir Avengers, en gamme. Et pendant la scène la plus émouvante, alors que tout le cinéma était silencieux à l'exception des reniflements, Liam lui a tendu un mouchoir à l'avance et a dit nonchalamment, « Pourquoi tout le monde pleure toujours à ce passage ?» À ce moment-là, a dit Leia, tout son corps s'est glacé. Elle s'est immédiatement souvenue d'un mème viral en ligne où un gars commentait sous une publication sur le film « J'ai fait de mon mieux. J'ai emmené chaque fille que je courtisais le voir une fois. » Leia a laissé échapper un rire sec dans le message vocal,
mais il s'est rapidement transformé en soupir. Cette nuit-là, elle a saoulé Liam. Puis a utilisé son empreinte digitale pour déverrouiller son téléphone. Et là, dans ses contacts Instagram, elle a vu qu'il l'avait enregistré comme « 5 streameuses sexy Leia Morgan 15 novembre ». Numéro 5, 15 novembre, le jour de leur première rencontre. Après cela, elle a passé plus de 2 heures à chercher des informations sur le reste d'entre nous. Juste comme ça, nous avons parlé toute la nuit et tout concordait. Même cadeau, même promesse répétée. J'étais allongé dans mon lit, les yeux rivés sur l'écran lumineux, oubliant la soif, jusqu'à ce que la première lumière du jour se glisse par la fenêtre, et que je finisse par m'évanouir d'épuisement. Quand je me suis réveillé, il était déjà 11h30. La lumière aveuglante du soleil perçait à travers les rideaux, me faisant plisser les yeux, ma tête battant comme si je venais de survivre à un cauchemar. J'ai sauté le petit déjeuner, je me suis préparé à la hâte, j'ai passé une brosse dans mes cheveux, j'ai relevé mes lunettes sur mon nez. Il y avait un étrange mélange de nervosité et d'excitation dans ma poitrine. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quelque chose comme ce sentiment que l'on ressent avant de rencontrer un coup de cœur en ligne en personne. Après tout, nous avions parlé toute la nuit. Nous nous sommes découvertes une surprenante bonne entente, comme une amitié qui aurait dû se produire il y a longtemps. Leia avait raison. Parfois, les liens entre les gens naissent des endroits les plus inattendus. Nous avions convenu de nous retrouver dans un petit café. Au moment où je suis entré, Leia a bondi d'une banquette d'angle, ses longs cheveux volants, et m'a jeté dans ses bras comme si nous étions de vieilles amies. Son doux parfum m'a frappé, me prenant au dépourvu. Mais je l'ai étreinte en retour. Il y avait une chaleur étrange dans cette étreinte. La première chose qu'elle a dite, en gloussant. Tu es vraiment à la hauteur du nom sous lequel il t'a enregistré. J'ai haussé un sourcil en m'écartant. Quel nom? Leia a fait un clin d'œil, m'a tiré sur le siège et a murmuré comme pour partager un secret. 4. Douce et intelligente écrivaine Anna Quinn, 25 juillet. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai éclaté de rire, assez fort pour faire tourner quelques têtes de clients. Douce et intelligente Anna Quinn. Il avait vraiment de l'imagination. En vérité, j'étais tout au plus une romancière web, à peine qualifiée d'écrivaine, passant mes journées à marteler un ordinateur portable. Rien de très intellectuel comme il le décrivait. Alors, qu'en est-il des autres filles? La curiosité a piqué. Leia a incliné la tête, réfléchissant un instant, tapotant ses doigts sur la table en bois poli. Laisse-moi voir. La petite amie numéro 3 est probablement la coqueluche d'Internet Sophie Walsh. La fille numéro 2, la froide femme alpha Gwen Harper. J'ai de nouveau éclaté de rire, puis je me suis arrêté net, les yeux écarquillés. Femme alpha au sang-froid? J'ai un peu envie de la rencontrer. Gwen Harper. Ce nom me dit quelque chose. Leia a hoché la tête. C'est probablement son ami de lycée. Ils sont sortis ensemble une fois et leur famille espérait qu'ils finiraient ensemble. J'ai saisi la tasse de café chaude dans mes mains, la chaleur se propageant dans ma peau. Alors, est-ce qu'elle sait même pour le reste d'entre nous? Leia a haussé les épaules en souriant à moitié. Pourquoi ne pas aller le découvrir? Et sur ce, elle a sorti une grande carte pliée de son sac à main, une feuille A3 lissée sur la table avec 4 lettres audacieuses tracées au pinceau rouge en haut. Opération démasquer l'infidèle. Je l'ai regardée, stupéfaite, les yeux balayant les gribouillis, des plans détaillés décrivant chacune des petites amies de Liam, où elles vivaient, ce qu'elles faisaient, comment elles avaient rencontré Liam, depuis combien de temps elles étaient ensemble, leur passe-temps. De l'appartement de Sophie Walsh en banlieue au rituel du thé vert matinal de Gwen Harper. Comment a-t-elle pu rassembler tout ça en si peu de temps? J'ai levé les yeux vers Leia, la mâchoire légèrement tombante. C'était un génie, quelqu'un qui fait avancer les choses. Selon le plan, Leia a pointé une flèche rouge sur la carte, sa voix brillant de l'excitation d'une chasse au trésor. Prochaine étape, retrouver sa petite amie numéro 3. Leia a encerclé le nom de Sophie Walsh sur la carte d'un trait de pinceau rouge audacieux. Sa main ferme et décisive. Allons-y. Nous allons à son école maintenant. Elle a levé les yeux, ses yeux brillants comme un joueur qui vient de passer un niveau, a plié la carte et l'a rangée dans son sac à main. Moi, Anna Quinn, 27 ans, j'ai hoché la tête avec résolution, sentant une décharge électrique me parcourir l'échine. Il y avait à nouveau un feu dans ma poitrine, brûlant, chaud et urgent, chassant toute la fatigue de notre nuit blanche.
Sur le chemin, je me suis tourné vers Leia et j'ai demandé, « Tu penses que Liam ne se doutera pas que nous nous rencontrons comme ça ?» Elle a secoué la tête, souriant à moitié avec une confiance totale. « Non, aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa mère. Il doit être avec sa famille. » Si j'ai raison, Gwen Harper est probablement là aussi. J'ai haussé un sourcil, essayant de me souvenir. Gwen Harper? C'est qui déjà? Leia a gloussé en me tapotant la cuisse. La petite amie numéro 2. La dure, la glaciale. Oh, c'est vrai. Désolé, je suis encore nouvelle dans cette opération. Je me suis gratté la tête, un peu embarrassé. Nous avons échangé un regard puis nous avons éclaté de rire ensemble. Étrangement, je trouvais Leia incroyablement attachante. C'était vraiment amusant d'être avec elle, comme si nous nous connaissions depuis toujours. L'école d'art était en banlieue, ses bâtiments de verre brillants sous le soleil de midi. Sophie Walsh était tout à fait la beauté du campus qu'on disait. Magnifique comme une actrice d'Hollywood avec de longs cheveux dorés, des yeux bleus pétillants et une robe moulante qui épousait sa silhouette élancée. Quand elle nous a vus approcher, elle s'est arrêtée, les yeux écarquillés de confusion totale, pensant probablement que c'était une nouvelle sorte d'arnaque. C'est jusqu'à ce que Leia pointe calmement le collier Pandora qui brillait sur le cou de Sophie et dise d'un ton clair mais tranchant. « Ce collier? On l'a toute. » Elle a fait une pause, puis a sorti le même collier de son sac. « Liam l'a eu de Paris, n'est-ce pas? T'as dit qu'il l'avait acheté juste pour toi. A dit qu'il voulait t'emmener rencontrer ses parents. A parlé de mariage. T'as emmené à Disneyland, en Californie. Waikiki Beach. Ton anniversaire est le 20 août. Il t'a offert un sac Michael Kors. L'année dernière, un bracelet Cartier. Pour votre premier anniversaire, 999 roses rouges. Et la semaine dernière, il t'a emmené voir Avengers, en gamme. Et quand le personnage principal est mort, il t'a tendu des mouchoirs juste avant. Arrête. Sophie l'a interrompu, la voix brisée, les yeux rouges et larmoyants, sa main se levant pour couvrir sa bouche. Elle avait l'air sur le point de s'effondrer, son visage parfait tordu par le choc. « Que voulez-vous de moi? Pourquoi êtes-vous là ?» J'ai répondu honnêtement, ma voix douce mais ferme. « Ce que nous voulons? Nous voulons que tu vois qui il est vraiment. Nous ne voulons plus que tu te fasses manipuler. » Sophie nous a regardés, clignant rapidement des yeux, puis s'est soudainement dégonflée, sa voix lasse. « Et alors si je me suis fait manipuler? L'argent qu'il a dépensé pour moi, c'était faux aussi? Peu importe si c'est vrai ou faux. S'il aime l'une de nous ou deux d'entre nous ou nous toutes à la fois, je m'en fiche. D'accord. Leia et moi avons échangé des regards, complètement décontenancés. Pas de rage, pas de crise de nerfs, juste une froide indifférence. Après une pause, Sophie s'est levée, a lissé sa robe et s'est préparée à partir. Ça ne me dérange pas si vous avez rompu avec lui et que je reste sa petite amie. J'aimerais même être la seule qui reste. S'il me demande en mariage, je dirai oui. Attends, tu l'aimes à ce point. Leia s'est levée aussi, le visage rouge d'émotion, les mains serrées en poing. Tu n'as pas peur qu'il couche à droite à gauche et te refile quelque chose? Tu n'as pas peur? Sophie s'est retournée, la voix stridente. Non. Et si je tombe malade, et alors? Ce n'est pas pire que ce que je traverse déjà. Elle criait presque à ce moment-là. Puis elle s'est enfuie. Leia et moi sommes restés là, sans voix. Nous ne nous attendions pas à ce qu'une personne si belle soit si brisée. Que avait-elle traversé pour penser à l'amour de cette façon? Était-elle si désespérée? Mon instinct me disait que Sophie Walsh cachait quelque chose. Il y avait une douleur ou un secret que nous ne connaissions pas. Mais nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour avoir des réponses. Avant même que nous commencions à chercher la petite amie numéro 2, Gwen Harper, l'ex de lycée de Liam, elle est venue nous chercher. Elle a dit qu'elle était au courant de notre petit plan et qu'elle voulait passer à la vitesse supérieure. Nous nous sommes rencontrés dans un bar chic du centre-ville où les lumières tamisées se reflétaient sur le visage de Gwen. Grande, les cheveux noirs courts, vêtue d'un tailleur noir ajusté comme une femme d'affaires tout droit sortie d'un film hollywoodien. Elle voulait jouer un jeu plus grand. Gwen s'est assise en faisant tourner son vin rouge, sa voix calme et délibérée. Il s'avère que Carter Enterprises, la société de Liam, est en difficulté financière. Ils cherchent désespérément à conclure un accord avec Harper Industries,
mais je ne suis pas intéressé à les aider. Je veux utiliser cette opportunité pour faire tomber Carter. Honnêtement, je soupçonnais qu'elle aurait même pu provoquer la crise elle-même. La façon dont elle souriait en coin, les yeux brillants de stratégie. Elle n'était pas seulement forte, elle était impitoyable, une joueuse de pouvoir de niveau supérieur. « Voulez-vous m'aider » a-t-elle demandé, nous regardant droit dans les yeux, Leia et moi, posant son verre de vin avec un léger tintement. « Si ça marche, je vous paierai $1 million chacune. » Attends, combien? 1 million? J'ai dégluti difficilement, les yeux écarquillés. Êtes-vous sérieuse? Gwen a hoché la tête, la voix stable comme la pierre. Bien sûr. J'en ai assez d'être un pion dans les jeux de pouvoir de certains hommes. Qui veut être un pion? Je veux être au sommet de la chaîne alimentaire. Je veux faire les règles. Leia et moi sommes restés là, stupéfaites, comme si nous assistions au réveil d'une guerrière. Et honnêtement, l'arrivée de Gwen a allumé quelque chose en nous. Le feu de la vengeance en nous faisait rage plus fort que jamais. Nous sommes partantes. Quoi que vous disiez, nous le ferons. Leia a serré ma main, chaude, stable, et s'est tournée vers Gwen avec une voix pleine de résolution. À ce moment précis, tous nos téléphones ont vibré en même temps. Nous avons échangé des regards, et Leia a pris le sien en premier. C'était un message Instagram de Liam. Il a écrit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il voulait voyager. La seule différence était qu'il a dit à Leia qu'il se rendait en Alaska pour voir les aurores boréales, tandis qu'à moi, il a écrit « J'ai besoin d'air de la montagne ». Que dirais-tu du Colorado dans les Rocheuses? Tu veux venir avec moi? Tout le reste était identique. Des mots doux parsemés d'émojis cœur et visages tristes. J'ai posé mon téléphone sur la table, mes mains tremblant légèrement, sentant un ballon se gonfler dans ma poitrine, prêt à éclater. Comment devrions-nous répondre? Nous nous sommes toutes les deux tournées vers Gwen, les yeux pleins d'attente. Elle a réfléchi un moment, tapotant son verre de vin, les yeux se rétrécissant comme si elle calculait un coup d'échec. Puis elle a dit à Leia, la voix calme mais tranchante, dis-lui que ta famille te met la pression pour le mariage. Force-le à dire s'il veut vraiment t'épouser ou non. S'il le veut, tu iras avec lui. S'il hésite, ne perds pas ton temps. Et toi? Elle s'est tournée vers moi, son regard balayant mon visage comme si elle m'évaluait. Dis-lui que tu peux y aller. Demande quand il prévoit de partir, mais dis que tu dois d'abord finir ton manuscrit, donc tu ne pourras pas le voir beaucoup pour l'instant. Puis demande nonchalamment à nouveau, quand est le mariage? Nous avons toutes les deux hoché la tête docilement, comme des élèves écoutant un professeur. J'ai demandé en hésitant, pourquoi? Pourquoi organiser ça comme ça? Gwen a esquissé un demi-sourire stratégique. Premièrement, pour qu'il ne réalise pas que vous vous connaissez. Deuxièmement, pour lui faire croire que vous voulez toutes les deux l'épouser. Ça le mettra à l'aise. Ensuite, je procéderai à la cérémonie de mariage comme d'habitude. Et le moment venu. J'ai compris. Leia a soudainement bondi, frappant la table, les yeux brillants comme des étoiles. Le jour J, nous nous présenterons toutes les deux en robe de mariée comme dans un film hollywoodien. Oh mon Dieu, ce serait épique. Nous l'avons toutes les deux regardé de travers, mes sourcils levés d'incrédulité. Leia a ri maladroitement, le visage rouge, se rasseyant sur sa chaise avec la main sur la bouche. Désolé, je me suis emporté. Gwen a secoué la tête, sa voix toujours aussi stable. Où en étais-je? J'ai rappelé doucement. Vous parliez de la cérémonie de mariage. Gwen a hoché la tête. C'est ça. Et puis son téléphone a sonné. Elle l'a pris, son expression se crispant légèrement, puis nous a dit, je dois y aller. Tenez-vous au plan et trouvez un moyen d'amener Sophie Walsh dans la conversation de groupe. Compris. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe, a dit Leia en saluant joyeusement. Peu de temps après le départ de Gwen, Liam a répondu à nos messages. Il a dit à Leia que oui, il voulait vraiment l'épouser. Leia a fait semblant d'être excitée et a demandé quand ils iraient faire du shopping pour la robe de mariée. Il a dit qu'il s'en occuperait bientôt. À moi, il a dit, pas de problème. Que nous pourrions planifier le voyage au Colorado une fois que j'aurai terminé mon manuscrit. Alors, pendant ce temps, j'ai haussé un sourcil à Leia, en la taquinant, je suppose que je vais devoir te laisser seule avec notre petite amie.
Elle s'est affalée de manière dramatique, en boudant « Ne t'inquiète pas. Pour $1 million, je lui survivrai. » Les choses se déroulaient sans accroc. Au cours des jours suivants, Liam ne s'est douté de rien. Il a continué à nous envoyer des SMS comme d'habitude. Quand il a emmené Leia regarder des robes de mariée, il a parlé avec une telle sincérité, disant que son plus grand rêve était de l'épouser, qu'elle était celle qu'il savait vouloir dès leur première rencontre. Quand Leia nous a fait écouter l'enregistrement, nous avons toutes les deux été stupéfaites de la perfection de son mensonge. Mais honnêtement, si nous n'avions pas su l'existence l'une de l'autre, nous aurions pu vraiment croire que nous étions les femmes les plus heureuses du monde. Son affection ne semblait pas être un jeu d'acteur. Sa voix était chaleureuse, ses mots sincères, comme s'il croyait vraiment tout ce qu'il disait. Si ce talent était utilisé à Hollywood, il remporterait tous les Oscars. Et ce n'était pas seulement avec Leia. Il m'envoyait aussi régulièrement des SMS, des messages de bonne nuit et de bonjour, me demandant des nouvelles de mes brouillons, quand nous pourrions nous voir. Dors bien, mon amour. Tu me manques. Il disait même, as-tu vraiment besoin de travailler si dur? Je peux te donner une meilleure vie. Et au fait, je pourrais investir pour transformer ton roman en film. La vérité, c'est qu'il avait dit ces mêmes phrases d'innombrables fois. Pendant 2 ans, Liam m'a fait croire qu'il m'aimait de tout son cœur. Disant toujours qu'il se souciait de moi et le montrant par des actions. Il était le prototype du petit ami parfait. Beau, riche, généreux, compréhensif, dévoué et m'offrant un avenir clair et stable. Ce que je ne pouvais pas comprendre, c'était, comment un homme pouvait-il être aussi divisé? J'étais assise seule dans ma chambre, regardant mon téléphone, mon esprit tournant sans fin. C'était difficile à imaginer, difficile à croire que quelqu'un qui semblait m'aimer si sincèrement pouvait en même temps en aimer plusieurs autres, faisant croire à chacune d'entre nous que son amour était réel. C'était comme s'il avait plusieurs versions de lui-même, chacune adaptée à une femme différente, et toute terrifiante de perfection. En dehors de mes démêlés avec Liam, Leia et moi nous voyons souvent. Un soir, de manière inattendue, nous avons trouvé Sophie Walsh complètement ivre dans une ruelle derrière un bar, les néons vacillant sur le pavé humide après la pluie. Elle était affalée contre le mur, les joues rouges, les yeux vitreux de larmes, portant une sorte de beauté brisée, les cheveux en désordre, le mascara coulant, une robe courte remontée, exposant de longues jambes. Nous étions sur le point de la saluer, mais nous nous sommes figés en la voyant être traînée de force par un homme d'âge moyen. Grand, le visage balafré, serrant le poignet de Sophie comme une pince. Elle se débattait faiblement, mais pas assez. Leia et moi avons échangé un regard vif, puis nous nous sommes précipités vers eux comme 2 panthères chassant. « Ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré, hein? T'as de l'argent pour la gnôle, mais rien pour moi, » a grogné l'homme, attrapant ses cheveux bouclés et les tirant si fort que sa tête a basculé en arrière, révélant la courbe pâle de son cou. « Espèce de gamine. T'as oublié qui t'a élevé, toi et ton petit frère, hein? Si ce n'était pas pour moi, tu serais morte à l'heure qu'il est. » Il lui a secoué la tête vers le haut, sa gorge exposée, un gémissement de douleur s'échappant de ses lèvres. J'ai remarqué des larmes silencieuses couler des coins de ses yeux, traçant des sillons sur ses joues. Mais étrangement, elle a cessé de résister, comme si elle était familière de la douleur, les yeux vides, fixant le ciel d'un noir d'encre. Leia n'en pouvait plus, jurant sèchement. « Espèce de salaud. Lâche-la. » Elle s'est jetée sur lui, le frappant à l'épaule, mais n'était clairement pas assez forte. Il l'a repoussée, son visage brûlant de rage. Voyant que la situation dégénérait, j'ai attrapé une bouteille de bière vide à proximité et, sans hésiter, je l'ai fracassée sur sa tête. Pendant qu'il gémissait, se tenant le crâne, nous avons tiré Sophie et nous nous sommes enfuis. Sur un viaduc désert, le vent sifflant autour de nous, Sophie regardait les voitures qui filaient en contrebas et a commencé à parler. L'homme était son père adoptif. Elle et son jeune frère avaient été élevés en famille d'accueil après la mort de leurs parents dans un accident de construction causé par Carter Enterprises, la société de Liam, qui utilisait des matériaux bon marché. Son père adoptif était gentil autrefois, mais il y a 2 ans, il est tombé dans le jeu, les dettes se sont accumulées et il est devenu violent. La voix de Sophie était étrangement calme. Après un lourd silence, Leia a demandé doucement, « Alors, tu as autant besoin d'argent pour l'aider avec ses dettes ?» Sophie a secoué la tête lentement, sa voix se brisant de larmes. « L'aider? J'aimerais qu'il meure. Je fais ça pour. » D'autres larmes sont tombées. Elle les a rapidement essuyées avec le dos de sa main.
Pour mon petit frère. Il est malade. Il est en soins intensifs. On a besoin d'argent. Juste pour le maintenir en vie. C'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas l'abandonner. Tu comprends? On comprend. J'ai hoché la tête, posant une main sur son épaule tremblante. Sophie nous a regardés, les yeux rouges. Alors, s'il vous plaît, ne vous battez pas avec moi pour Liam. D'accord? Quoi? Nous l'avons regardée, choquée. Elle a presque crié, la voix stridente et résonnant sur le pont. Je ne suis pas comme vous. J'ai tellement sacrifié pour être avec Liam. Tant qu'il me donne de l'argent et qu'il reste avec moi, je ferai n'importe quoi. Mais... J'ai commencé, mais elle m'a interrompu, agitant la main. Je me fiche de ce que vous faites. Laissez-moi juste en dehors de ça. En fait, j'espère que vous romprez toutes les deux avec lui. Laissez-moi être la seule. Léa et moi sommes restés là, stupéfaites, la bouche ouverte, mais incapables de parler, la regardant seulement s'enfuir. Avant de disparaître, elle a lancé froidement, ne me cherchez plus. Par la suite, nous avons mis Gwen au courant dans la conversation de groupe. Elle a simplement répondu, c'est facile. C'est juste une question d'argent, n'est-ce pas? Liam n'est pas le seul homme riche au monde. Le lendemain, nous avons confronté Sophie à son travail d'appoint, mannequin de salon automobile à une exposition. Elle portait une tenue révélatrice, posée à côté d'une voiture de luxe brillante, tandis que des hommes plus âgés la lorgnaient, certains posant légèrement la main sur sa taille, ce qu'elle semblait ne pas remarquer. Son visage s'est tordu d'agacement quand elle nous a vus. Encore vous? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Même après que nous lui ayons offert de l'argent, n'importe quelle somme, elle a ricané et secoué la tête. Gardez votre pitié. Liam ne me donne pas seulement de l'argent. Il couche avec moi. Il est incroyable au lit. Je suis accro. Compris? Et puis elle a pointé droit sur nous comme un avertissement. Si vous vous souciez vraiment de moi, restez loin de lui. Il ne couche qu'avec moi. Il est à moi. J'ai dû retenir Léa, tirant sur sa manche alors qu'elle semblait prête à exploser. J'ai demandé calmement, l'aimes-tu vraiment? Sophie a fait une pause, a cligné des yeux, puis a crié, et alors si je l'aime? C'est interdit? Je l'aime tellement. Ça ne me dérange même pas de le partager. Heureuse maintenant? Maintenant, fichez le camp. Elle s'est détournée. Léa a donné un coup de pied à une balustrade voisine de frustration, en criant, elle est folle. J'ai honte pour elle. Ne sois pas en colère, ai-je dit en l'entraînant. Nous avons envoyé un message à Gwen, qui n'a pas dit grand-chose, a seulement répondu avec la date du mariage. C'était bientôt, début du mois prochain. Pendant ce temps, Liam m'a emmené au Colorado comme il l'avait dit. Des troupeaux paissant dans les rocheuses, des sommets majestueux, de l'air pur, un ciel bleu infini. Bien que j'ai résisté intérieurement, je devais y aller pour notre plan. Je ne m'attendais pas à ce que le premier jour, il s'agenouille et me demande en mariage sous les montagnes ensoleillées, un diamant de 10 carats brillant dans sa main, la rivière murmurant à côté de nous. C'était parfait. La scène que je lui avais décrite de nombreuses fois. Sa voix tremblait. Anna, veux-tu m'épouser? À l'époque, avant que je sache que j'étais juste la petite amie numéro 4. Tout ce qu'il avait promis, il l'a fait. Mais tout ce que je ressentais, c'était du dégoût. Sur le point d'épouser Gwen et pourtant il me demandait en mariage. De toute évidence, il prévoyait de jongler avec moi, Léa, Sophie et qui sait qui d'autre que nous ne connaissions même pas. Même en connaissant son jeu, j'ai feint le choc, je l'ai laissé me passer la bague au doigt, je l'ai doucement étreint. Cette nuit-là, il a essayé d'être intime, ses mains caressant mon dos à la lueur des bougies dans la cabane en bois, murmurant, tu es si belle, Anna. Je lui ai dit que j'avais mes règles. Il a souri en coin. Tu ne peux pas me tromper. Tes règles sont la semaine prochaine. Il était attentionné. Il se souvenait même de mon cycle. Mais j'ai refusé, le repoussant, la voix froide. Je suis fatigué. Même si ça l'a énervé. Je ne sais pas pourquoi, mais les mots de Sophie résonnaient dans mon esprit. Il ne couche qu'avec moi. Vous deux, restez éveillés. Quelque chose dans mon instinct me disait que ces mots signifiaient plus qu'ils ne le paraissaient. Peut-être que nous avions mal compris Sophie, et mes instincts allaient bientôt se révéler justes.
Ce que Sophie a fait ensuite allait tous nous choquer et changer complètement la façon dont nous la voyons. Pas seulement une fille fragile, mais une pleine de ruses et de chagrin. Le mariage de Liam et Gwen a eu lieu comme prévu, sur une île isolée mais d'une beauté à couper le souffle à Hawaï. Plage de sable blanc et doux, vagues caressant doucement le rivage, la brise salée mêlée au parfum des fleurs tropicales. Bien que l'événement fût petit et privé, Gwen a quand même invité plusieurs grands médias sous prétexte d'une séance photo commémorative. Les journalistes traînaient autour du lieu, les obturateurs des appareils photo crépitants, les flashs éclatants sous la lueur du coucher de soleil. Nous, Leia et moi, nous nous sommes cachés parmi les invités, le cœur battant comme des tambours de guerre, attendant l'explosion. Selon le plan, juste au moment où l'officiant déclarait qu'il était temps d'échanger les alliances, nous sommes sortis simultanément en robe de mariée blanche et fluide. Moi depuis la gauche de la scène, ma robe flottant dans la brise marine. Leia depuis la droite, son visage rouge de nervosité. Puis le grand écran derrière le couple est soudainement passé de leur photo romantique d'avant-mariage à un montage des liaisons de Liam avec nous. Câlin à Disneyland, SMS doux. La foule a éclaté en chuchotements, une vague de murmures se propageant vers l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Les amis et la famille étaient stupéfaits. Liam a couvert sa bouche et les sourcils de son père se sont froncés en ligne profonde. Les journalistes, déjà en place, ont tiré sans arrêt, photographiant le visage paniqué de Liam. Il est resté figé sur scène, de pâles perles de sueur perlant sur son front, sa main tremblant alors qu'il tenait l'alliance. Manifestement terrifié, il a tenté de se défendre d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas », a-t-il pratiquement crié, sa voix stridente résonnant dans le micro. « J'ai compris. Vous avez été envoyé par mes rivaux pour ruiner ma réputation. Saboter Carter Enterprises. Je vous préviens. » Ces mots étaient désespérés, ses yeux balayant la pièce comme un animal traqué. Mais il n'est pas allé loin avant que Gwen ne le gifle, fort et sec, faisant taire complètement la foule, ne laissant que le son des vagues lointaines. L'air s'est épaissi comme une tempête qui se prépare. Les yeux de Gwen étaient rouges, sa voix tremblante mais tranchante. « Liam, nous nous connaissons depuis le lycée. Nos familles ont toujours espéré que nous nous marierions. Demande-toi, est-ce que moi ou la famille Harper t'avons déjà maltraité? Et ça? C'est comme ça que tu me rembourses? » Ses poings se sont serrés, ses épaules tremblant comme une héroïne tragique trahie à l'écran. « Non, laisse-moi t'expliquer. » Il a saisi la main de Gwen, suppliant, son visage tordu par le désespoir. « C'est tout un malentendu, je le jure. » Mais une autre gifle a atterri sur l'autre joue, résonnant dans le lieu. Qui a-t-il à expliquer? Gwen a pointé l'écran, la voix montant. N'est-ce pas une preuve suffisante? C'est faux. Ça pourrait être modifié. Vous devez me croire. Je ne les connais pas, a crié Liam, agitant sauvagement les bras, essayant toujours de nier. Liam? Leia s'est précipitée en avant, soulevant sa robe. Tu ne me connais pas? Tout ce qui s'est passé entre nous est faux? Tu m'as emmené faire du shopping pour une robe, tu as dit que tu voulais m'épouser dès notre première rencontre. Tiens, écoutons tous, d'accord? Elle a brandi un enregistreur et a joué le clip de la boutique de mariée. Liam a paniqué, son visage vidé de sa couleur, mais il a insisté sur le fait que l'audio pouvait être truqué. J'ai fait signe au technicien de jouer la vidéo de Liam me demandant en mariage au pied des Rocheuses. Des images cristallines de lui à genoux, le diamant scintillant. Oui, je l'avais secrètement enregistré. Maintenant, c'était une preuve indéniable. Mais nous n'avions pas fini. Sophie est entrée dans une robe blanche immaculée, tenant un épais dossier médical rempli de documents. Elle a marché lentement mais fermement sur la scène, ses yeux brillants sous les projecteurs. Elle a levé le dossier et s'est adressée à la foule et aux médias. Bonjour à tous. Je suis Sophie Walsh, une étudiante de 4e année. Voici mes résultats de grossesse. Je suis enceinte de l'enfant de Liam. Il a promis de m'épouser pour nous donner, à moi et au bébé, un foyer. Mais maintenant, je ne comprends pas pourquoi il épouse quelqu'un d'autre. Liam, peux-tu expliquer? Sa voix tremblait, les larmes tombant en grosses gouttes alors qu'elle berçait doucement son ventre. À ce moment-là, j'ai douté que ce soit une performance. La grossesse était-elle réelle? Était-elle ici pour le forcer à l'épouser? La foule a éclaté en chaos, les chuchotements déferlants, les appareils photo crépitant comme des feux d'artifice.
Avant que Liam puisse répondre, son père a pris d'assaut la scène, le visage cramoisi, la voix furieuse. Tu as déshonoré la famille Carter, ruiné Carter Enterprises. Submergé, sa tension artérielle a grimpé en flèche, son visage devenant violet avant de s'effondrer. Des cris ont retenti alors que les invités se précipitaient pour aider. Le père de Liam a été transporté d'urgence à l'hôpital. Liam a tenté de s'échapper, mais la presse l'a assailli comme un essaim de frelons, les objectifs pointés dans toutes les directions. M. Carter, est-il vrai que vous avez trompé plusieurs femmes? A crié l'un d'eux. Avez-vous vraiment mis une étudiante enceinte? Un commentaire pour votre fiancé? Est-il vrai que votre accord avec Harper Industries est tombé à l'eau? Quelle est la suite? Est-il vrai que Carter Enterprises est sur le point de faire faillite? Comment vous expliquez-vous aux femmes? Y en a-t-il d'autres? Entouré, Liam a perdu pied, s'emportant. La ferme. Tous. Fichez le camp. Sa voix était. Que quelqu'un d'autre soit parti ou non, je ne sais pas. Mais nous nous sommes éclipsés dans le chaos. Leia et moi sommes sortis par l'arrière, la brise marine frappant nos visages, le cœur battant encore d'adrénaline. Nous sommes partis célébrer, nous retrouvant dans un bar voisin, levant des verres de vin, les rires résonnants, mais Sophie ne nous a pas rejointes. Nous l'avons invitée dans la conversation de groupe, mais elle n'a jamais accepté. Était-elle vraiment enceinte de l'enfant de Liam? Essayait-elle vraiment de l'épouser? Était-elle venue juste pour lui forcer la main? Quelques jours plus tard, Liam a soudainement frappé à ma porte au milieu de la nuit. Il a dit que son amour pour moi était réel, qu'il voulait vraiment m'épouser, et que ses excuses, cette fois, étaient sincères. Sa voix tremblait, les poings serrés. Bien sûr, je ne l'ai pas cru. Mon cœur était gelé. Tout ce que je voulais, c'était lui claquer la porte au nez. Leia a écrit dans la conversation de groupe qu'il avait aussi essayé de la trouver, mais qu'elle était en voyage d'affaires. Même maintenant, il maintenait un incroyable sens de l'équité. Je ne lui ai offert aucune gentillesse. Ma voix a résonné à travers l'entrebâillement de la porte. Vrai ou faux, qu'est-ce que ça peut faire? Je m'en fiche. J'espère juste que tu ne réapparaîtras plus jamais dans ma vie. J'ai commencé à fermer la porte, mais il a agrippé la poignée, le visage rouge de colère, criant « Je pensais que tu étais différente des autres femmes. Intelligente, compréhensive, pas comme les autres, mais il s'avère. » Il s'est arrêté, ses yeux remplis de déception, la voix basse. « Anna, je t'estimais trop. » Ma poitrine s'est serrée, le cœur battant, j'ai demandé, la voix légèrement tremblante, « Que veux-tu dire ?» Raisonnablement, il a expliqué. « Et alors si je n'aime pas que toi? Et alors si j'ai une femme et des enfants? Tant qu'on s'aime, qu'on s'amuse et qu'on est heureux. N'est-ce pas suffisant? » Il m'a regardé, les yeux brillants comme s'il essayait de convaincre un enfant. Le mariage n'est qu'une chaîne. Ça va contre la nature humaine. Pourquoi un homme avec une femme ne devrait-il pas aussi avoir des petites amies? Je peux me le permettre. Je donne de l'amour. Je donne de l'argent. Pourquoi ne pouvez-vous pas toutes coexister pacifiquement? Je n'ai même pas pris la peine de dire un autre mot. Une vague de dégoût m'a submergé comme un tsunami. Il avait complètement perdu la tête. Ses yeux brillaient de folie. J'ai retiré ses doigts de la poignée un par un, enfonçant mes ongles dans sa peau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, puis je l'ai poussé dehors et j'ai claqué la porte avec un dernier avertissement glacial. Reviens encore et j'appellerai la police. Comme prévu, nous trois avons bloqué tout contact avec lui, choisissant plutôt de suivre sa chute publique en ligne, regardant la famille Carter devenir le désastre préféré d'Internet via des publications virales et des articles de presse. Mais Sophie, elle, a pris le chemin inverse, exactement comme elle le voulait. Nous avons rompu avec Liam et maintenant il était à elle seule. Elle a affiché leur relation sur Instagram, se tenant la main, rayonnant sous le soleil, avec la légende « Tant que tu m'aimes encore, ça suffit ». J'ai fait défiler, j'ai secoué la tête en pensant « Très bien, qu'elle l'est. Si ça la rend heureuse. » Mais peu de temps après, la nouvelle est tombée que le bébé de Sophie était mort dans un hôtel de luxe. Des photos divulguées ont montré qu'elle n'était pas avec Liam, mais avec l'un de ses associés, un vieil homme gros au visage rouge d'alcool. Personne ne connaissait toute l'histoire. Seules des rumeurs folles se sont propagées comme une traînée de poudre. Leia et moi sommes restés assises là, silencieuses devant nos écrans.
Mais la partie la plus étrange était encore à venir. Des mois plus tard, on a découvert que Liam était séropositif. Tout s'est passé si vite. Sa famille s'est effondrée. Gwen a repris toutes ses entreprises. Carter Enterprises avait disparu. Seul Harper Industries restait. Et Gwen Harper se tenait au sommet, froide et posée lors des conférences de presse. Pendant ce temps, Gwen était plus occupée que quiconque, courant entre les réunions, le téléphone sonnant sans arrêt, prouvant à ses parents qu'elle avait ce qu'il fallait, qu'elle n'était le pion de personne. Elle avait son monde à conquérir, et nous avions le nôtre. Leia et moi avons planifié un voyage en Alaska pour voir les aurores boréales, dépensant allègrement le million de dollars que Gwen nous avait viré. Mais juste avant de partir, nous avons appris la nouvelle choquante. Sophie était mourante, elle aussi. Elle était également séropositive. Il s'est avéré que Liam l'avait attrapée d'elle. Mais quelque chose ne collait pas. Il y a longtemps, lorsque Leia et moi avions confronté Sophie, elle avait insisté sur le fait que Liam était à elle et nous avait dit de ne pas le toucher. Se pourrait-il qu'elle le sache déjà à l'époque? Avait-elle essayé de nous protéger? Était-ce tout cela une partie d'un plan? Sa propre version de la vengeance? Cela semblait trop extrême d'échanger sa vie contre une vengeance sur un homme. Quelqu'un pouvait-il tomber si bas? Je n'arrivais pas à m'y faire. Allongé dans mon lit, regardant le plafond, mon esprit tournait à toute vitesse. Peu de temps après notre retour d'Alaska, j'ai appris la nouvelle. Sophie était décédée. Elle a laissé une lettre manuscrite pour Leia et moi, postée à nos domiciles. Dedans, elle nous remerciait pour cette nuit dans la ruelle près du bar où nous l'avions sauvée de son père adoptif violent. C'était la première fois de ma vie que je me sentais protégé, a-t-elle écrit, comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Cette nuit-là, elle a juré de faire tomber Liam seul, car entre elle et Liam se trouvait une vendetta plus profonde. Le chantier de construction où ses parents sont morts était un projet de Carter Enterprises, construit avec des matériaux de qualité inférieure. Ses parents ont été tués dans cet effondrement. Elle s'est approchée de Liam pour se venger. Mais lorsque son frère est tombé malade et a eu besoin d'argent, elle s'est forcée à l'aimer. Et Liam, il a joué avec elle, comme avec toutes les autres, l'a utilisée comme un pion dans ses jeux de pouvoir, l'a même passée à des partenaires commerciaux. Lorsqu'elle a appris qu'elle était malade, elle a ressenti une étrange joie, croyant que c'était la façon de Dieu de la laisser entraîner Liam dans sa chute. Son écriture tremblait vers la fin, comme si elle riait à travers ses larmes. Leia et moi nous sommes tenus l'une contre l'autre et nous avons sangloté de manière incontrôlable. Toutes les petites choses que nous n'avions pas comprises. Son obsession, sa douleur cachée derrière une beauté brisée. Tout s'est assemblé comme les dernières pièces d'un puzzle obsédant. Sophie n'était pas aveuglément amoureuse. J'ai réalisé cela après avoir lu sa dernière lettre. Elle ne voulait pas seulement l'argent de Liam. Elle voulait sa vie. Une vengeance froide et calculée, planifiée dès les premiers jours où elle est entrée dans son monde, portant la douleur d'avoir perdu ses parents à cause de son entreprise. Aux funérailles de Sophie, Leia et moi nous sommes tenus silencieusement sous le ciel gris, une bruine douce tombant sur nos manteaux noirs, l'odeur de terre humide se mêlant au lys blanc placé autour du cercueil. Leia m'a tenu la main, ses doigts glacés, sa voix étranglée, mais stable. Écris ça. Je veux que tu donnes à Sophie une meilleure fin. Je ne veux pas qu'elle soit laissée ici comme ça, froide et seule. Je l'ai regardée, puis j'ai hoché la tête. Ma gorge s'est serrée et j'ai senti que Sophie nous regardait toujours, attendant que son histoire soit racontée. 6 mois plus tard, j'étais assise dans une petite pièce en Alaska, près d'une fenêtre qui donnait sur le ciel bleu infini, là où les aurores boréales avaient autrefois scintillé comme des rubans de soie verte la nuit de notre arrivée. Mon ordinateur portable était ouvert devant moi. J'ai laissé mes doigts se déplacer sur le clavier, tapant chaque mot du roman que j'ai intitulé « Ces fatales petites amies ». La fin que j'ai écrite n'était pas ce qui s'est réellement passé, mais ce que j'aurais souhaité que Sophie ait pu avoir. Nous 4 avons commencé une conversation de groupe, pas seulement pour dépenser son argent, mais pour jouer au poker ensemble, pour créer une entreprise soutenant les femmes qui avaient été trahies. Chacune d'entre nous avait été blessée par cette relation. Moi, Leia, Gwen, Sophie, et peut-être des filles que nous n'avions même jamais connues. Mais à la fin, aucune de nous n'est restée brisée. Je me suis levé et je suis sorti sur le balcon, le vent vif de l'Alaska passant dans mes cheveux, emportant avec lui l'odeur d'herbe fraîche et de liberté. Leia était depuis devenue une streameuse beaucoup plus célèbre, n'ayant plus besoin de dons pour briller.
Gwen dirigeait maintenant Harper Industries avec une force qui a stupéfié le monde, ses tailleurs noirs ajustés comme l'incarnation du pouvoir. Et moi, ai-je écrit. Chaque phrase était ma façon de guérir. Chaque page, ma façon de lâcher prise. Nous étions toutes sorties de l'ombre de Liam Carter. Je me suis tenu là, sur ce balcon, regardant les montagnes lointaines, estompées par la brume, tenant une tasse de thé chaud dans mes mains. Il n'y avait plus de tempête dans ma poitrine, juste le calme. Je me suis souvenu des yeux de Sophie cette nuit-là dans la ruelle, lorsque nous l'avions arrachée à son père adoptif violent. Il y avait eu une lueur dans son regard, comme si c'était la première fois qu'elle savait qu'elle valait la peine d'être sauvée. Nous n'étions plus les filles trompées, plus les numéros 2, 4 ou 5 sur sa liste. Nous étions Gwen, Leia, Anna et Sophie, des femmes qui s'étaient retrouvées, pas à pas, souffle après souffle. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti la liberté couler en moi comme un ruisseau frais et pur, lavant les vieilles blessures. Nous avions traversé l'obscurité non pas pour être définis par elle, mais pour l'utiliser comme toile de fond pour un nouveau type de lumière. La douleur n'est pas là où nous nous arrêtons. C'est là que nous apprenons à nous tenir debout, à nous tenir la main et à écrire notre propre histoire.